5 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les choses se précisent. Le Sénat ivoirien a adopté ce vendredi le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante et celui portant de la révision du code électoral. Les détails tout de suite. Et puis la CGC appelle les entreprises à plus d'engouement pour le fonds de soutien aux grandes entreprises. Elle tient à disposition des guichets pour les accompagner. Très heureuse de vous retrouver, madame, monsieur. Bienvenue sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal en nous rendant à Yamoussoukro, où le Sénat ivoirien était en séance plénière. Le ministre Sidiki Diakité, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et Sansan Kambiré, ministre de la justice et des droits de l'homme, étaient face aux sénateurs ce vendredi. Ils y ont présenté 4 projets de loi, dont celle sur la recomposition de la CEI, commission électorale indépendante, et le projet de loi portant révision du code électoral. 2 projets de loi qui divisent la classe ivoirienne politique. Eh bien, ces 2 projets de loi ont été votés par la majorité des membres du Sénat, malgré l'opposition du groupe parlementaire PDCI. Les détails avec Charles Kouakou et Mondésir Nascimento. Face aux sénateurs ce vendredi, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, et le ministre de la justice et des droits de l'homme, Sansan Kambiré. Ils avaient en main des projets de loi dont 2 dossiers chauds, importants pour la prochaine élection présidentielle prévue dans 5 mois. Le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante CEI, une composition qui passe de 15 à 16 membres, et la loi portant révision du code électoral. Ces 2 projets de loi, qui ont longtemps divisé gouvernants et opposition, ont été votés à la majorité des membres du Sénat malgré le vote contre du groupe parlementaire PDCI-RDA. Nous sommes particulièrement heureux de l'adoption par le Sénat de ces 2 lois importantes pour le processus électoral, notamment celui concernant la commission électorale indépendante et celui concernant le code électoral. Désormais, nous pouvons le dire, le processus électoral est véritablement lancé et la commission électorale indépendante a tous les instruments sur lesquels elle peut s'appuyer pour conduire donc ces élections. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, en droit fil avec la position qu'il a tenue précédemment, n'a pas porté ses voix sur le projet de loi de la révision du code électoral d'une part et le projet de loi sur la CEI d'autre part. 2 autres projets de loi étaient sur la table des sénateurs. Ils sont relatifs au domicile et au nom. Ces 2 derniers ont quant à eux été votés à l'unanimité des sénateurs. Pour ce qui est du domicile, le domicile était régi en Côte d'Ivoire par le Code Napoléon et par le jeu et par le canal de la continuité législative. Ce texte était toujours applicable. On a présenté donc au Sénat un projet de loi qui, cette fois-ci, définit mieux le domicile à travers le principal établissement et le distingue de la résidence. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le domicile, c'est la permanence, c'est la fixité, c'est l'unicité, et la résidence, c'est le caractère purement temporaire. Pour ce qui est du nom, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, nous avons présenté un nouveau projet de loi qui prend en compte la parité et surtout le genre. Rappelons que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont prévues pour octobre 2020. Afin d'améliorer la circulation sur le corridor Abidjan-Ouagadougou et d'améliorer la qualité des trafics sur le tronçon, l'État de Côte d'Ivoire a lancé d'importants travaux de bitumage de l'autoroute du Nord. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, est en visite de chantier sur les tronçons Yamoussoukro-Tiébissou et Tiébissou-Boaké. Une satisfaction demi-teinte car une partie des travaux accuse un retard. Charles Kouakou et Nadia Ounoud nous permettent d'en savoir un peu plus. Pour l'émergence du pôle économique et industriel à Boaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, et Yamoussoukro, capitale politique du pays, le gouvernement a décidé de construire l'autoroute Yamoussoukro-Boaké en vue de faciliter la fluidité routière.
Le ministre Amédée Kofi Kwaku et son équipe se sont rendus sur les chantiers pour voir l'état d'avancement des travaux. La première section longue de 36,151 km reliant Yamoussoukro-Tiebissou a démarré le 3 octobre 2017 et doit être livré le 31 juillet 2020, donc dans 2 mois. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier fait le constat du chantier retard. Vous savez que M. le Premier ministre a lancé les travaux en octobre 2017. C'était des travaux qui étaient prévus pour environ une trentaine de mois. Avec les difficultés, nous avons prolongé ce délai. Donc normalement, dans 2 mois, le chantier devait être fini. Mais nous sommes venus constater que l'avancement n'est pas correct. Après même la prolongation à 2 mois avant la fin du chantier, nous nous rendons compte que nous sommes à seulement 52% de taux de réalisation, ce qui est extrêmement faible. Les entreprises qui sont sur ces lots-là, pour l'instant, nous ont eu déjà 2 mises en demeure pour accélérer les travaux. Nous sommes venus regarder. Nous pensons que nous allons leur donner une dernière mise en demeure parce que, vous savez, le chef de l'État tient quand même à ce que tous les chantiers qui ont été prévus soient réalisés dans les délais avec la qualité qui y va. Un retard qui s'explique. Il y a énormément de travaux supplémentaires qui sont ajoutés à ce projet. Il y a un avenant qui vient d'être accordé par le bailleur de fonds. C'est tout des travaux et c'est le changement de structure au début du projet qui vraiment explique ces retards et ce taux d'avancement. À cela, il faut ajouter l'insuffisance de la production de gravier due aux fréquentes pannes des concasseurs. Si la première section de l'autoroute du Nord Yamoussoukro-Tiebissou connaît un retard, la deuxième section, quant à elle, fait la fierté du ministre. Le tronçon Tiebissou-Boaké, long de 96 km, avance bien et respectera le délai de livraison. Nous repartons satisfaits, mais nous leur avons demandé d'accélérer. Le plus tôt on finira, mieux ça sera. Vous savez que cette autoroute est importante dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à livrer aux populations en 2020 l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou et la route Boaké-Ferké. Et en 2021, l'autoroute Tiebissou-Boaké, des axes très importants pour l'État de Côte d'Ivoire, car ils permettront d'améliorer la circulation sur le corridor Abidjan-Ouagadougou et d'améliorer la qualité du trafic sur le tronçon. Je vous l'annonçais en titre, afin de satisfaire au plus tôt les entreprises fortement impactées par la pandémie du coronavirus, le gouvernement ivoirien a mis en place des fonds, dont le fonds de soutien aux grandes entreprises FSGE. Cependant, les guichets de ce fonds n'enregistrent que très peu de demandes de la part des entreprises. Méconnaissance ou indifférence, les membres du comité de gestion du FSGE ont rencontré les chefs d'entreprise afin de comprendre leur motivation. C'est à la CGECI, la maison de l'entreprise au plateau. Alors que le gouvernement ivoirien a mis en place un fonds de soutien pour aider les entreprises impactées par la Covid-19, ces dernières ne se bousculent pas au guichet pour bénéficier de ce fonds. Partant de ce constat, les membres du comité de gestion du fonds de soutien aux grandes entreprises, FSGE, ont tenu une conférence au fin de connaître les raisons d'un tel désintéressement. Il ressort des échanges que les chefs d'entreprise trouvent entre autres arguments que les critères d'éligibilité au fonds sont dissuasifs. À ce sujet, le comité rassure. Le gouvernement a pleine conscience du besoin des entreprises et que les conditions qui sont mises en place ne sont pas, je dirais, des conditions insupportables aux entreprises. Toutes les équipes, quel que soit le guichet auquel l'entreprise peut s'adresser, se tient à disposition pour pouvoir les accompagner, les aider dans même l'élaboration de leurs dossiers, les aider pour les accompagner dans le processus d'accès à ces fonds-là. Ces fonds sont là pour arrêter une hémorragie ou pour éteindre un incendie. Donc je dis que l'entreprise ne doit pas se décourager. Si elle veut, si elle a des difficultés et elle pense qu'elle a besoin de ressources pour mettre fin à ces difficultés, je pense qu'elle ne doit pas se décourager. Les chefs d'entreprise ayant pris part à la conférence se réjouissent de l'initiative, quoique quelques inquiétudes demeurent. Je suis très contente de la mise à disposition des fonds par l'État. Certains se plaignent que ce soit un prêt. Moi, je trouve que tout est bon à prendre.
Mais il y a encore des questions et puis notamment sur les critères d'éligibilité, ils ne sont pas toujours très bien établis. Pour nous, c'est le plafonnement du montant dans un premier temps qui est limité à 500 millions. Nous osons espérer que l'État se penchera sur le secteur du BTP qui en demande un peu plus. Il est important pour nous aussi que l'État nous accompagne quant au paiement des arriérés. Le fonds de soutien aux grandes entreprises est doté de 100 milliards de francs CFA, dont 30 milliards débloqués pour la phase de la mise en œuvre transitoire. Il sera octroyé sous forme de subventions aux micro-entreprises et sous forme de prêts remboursables entre 18 et 36 mois aux PME et grandes entreprises. Pour bénéficier du fonds de soutien aux grandes entreprises, tous les chefs d'entreprise sont invités à se rendre sur la plateforme www.fsge.gouv.ci. C'était un reportage de Marie Huisseri commenté par Pierre Tebeu. La FENACSI, entendez Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, dit avoir trouvé un compromis dynamique avec le gouvernement ivoirien. Compromis portant sur la gestion du FACI, le fonds d'appui au secteur informel. C'est l'information majeure rendue publique ce vendredi au cours d'un point presse tenu à la Chambre de commerce d'Abidjan Plateau. On en sait plus avec Hervé Blayon et Tima Traoré. Le souhait de la FENACSI de voir le processus permettre la ponction du montant de la carte professionnelle des commerçants sur la subvention ou le prêt du bénéficiaire a été accueilli avec bienveillance et des équipes techniques interministérielles seront commises pour en étudier la faisabilité. Un compromis en passe d'être trouvé entre la FENACSI et le gouvernement ivoirien autour du FACI, le fonds d'appui au secteur informel. Cette avancée réjouit la Fédération nationale des acteurs du commerce. Elle pourra conduire à terme l'opération de recensement et d'identification des acteurs du secteur commerce. Opération devant déboucher sur la délivrance de la carte professionnelle de commerçant. La FENACSI prend l'engagement de faire bon usage de ce fonds afin qu'en symbiose avec d'autres dynamiques opérationnelles telles que la carte professionnelle des commerçants, la banque des commerçants, l'hôpital général des commerçants et surtout la construction et la gestion des marchés communaux et régionaux aux standards internationaux, il soit le point de départ de l'émergence d'un secteur du commerce plus performant dans notre pays. La FENACSI se dit être disposée à contribuer à un secteur du commerce plus performant en Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, elle est allée faire le point de ces discussions à l'organe dirigeant de la Chambre de commerce et d'industrie. Cette fédération a aussi invité les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire au respect des mesures d'hygiène. Objectif, barrer la route à la propagation de la Covid-19. On en arrive au point presse du gouvernement sur le coronavirus. L'occasion a été saisie pour renforcer la sensibilisation des populations, comme nous le rapporte Corona Sekongo Kofi. Les critères d'éligibilité au FACI sont les suivants. Être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou un arrêt total d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, indiquer la situation géographique de l'activité en question, avoir un numéro de contact et un compte mobile monnaie, disposer d'une pièce d'identité valable, s'engager à maintenir ou à développer son activité, s'engager à maintenir ses emplois et être inscrit à la couverture maladie universelle. Pour cette phase transitoire, nous accordons des subventions de 200 à 300 000 maximum. C'est zéro qui n'est pas bon, comme je le dis toujours. Nous investissons beaucoup. Quelqu'un qui investit des centaines de millions, lui donner 200 ou 300 000 francs, ce n'est pas mauvais. C'est comme la mer. Quand il pleut, là que la pluie peut remplir la mer, mais la mer est déjà remplie. Il pleut. Donc si tu n'as plus rien et qu'on te donne 100 000 francs ou 200 000 pour que tu essaies de te relever, prends le zéro. Prends le zéro et continue ton activité, si tu peux. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont reçu même les 300 000 francs, mais qui ne peuvent même pas ouvrir. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Mais le plus important, c'est d'accepter ça d'abord. Et après, nous allons faire des propositions, des plaidoyers à notre gouvernement, à notre président, pour qu'il puisse encore aller un peu plus loin
Parce que vraiment c'est difficile. Que conformément au 5e CNS, en date d'hier, les maquis et restaurants restent ouverts quand les bars et boîtes de nuit, cinémas et salles de spectacle demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Et quand on détecte un cas, jusque-là, on prenait le cas et on l'envoyait à Abidjan pour la prise en charge appropriée des cas confirmés. Les cas sujets contacts sont suivis régulièrement par les districts et régions de manière locale. C'est pour ça que les enseignants qui sont partis ont été reçus par le personnel de santé, la police, enfin tout le comité de riposte locale. Leur liste avait été transmise par l'éducation nationale au ministère de la Santé. Donc on sait les enseignants qui sont arrivés, on connaît les élèves et on les suit journalièrement. Toujours concernant la situation du coronavirus, le bilan sanitaire de ce vendredi 29 mai a été effectué. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique évoque une augmentation des cas de contamination, mais le nombre de personnes guéries est également en progression. Écoutez les chiffres recueillis par Marie Seri. Point de la situation de la COVID-19 au 29 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 29 mai 2020, 109 nouveaux cas de COVID-19 sur 527 échantillons prélevés, soit 20,6% de cas positifs, 44 guéris et 0 décès. À la date du 29 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2750 cas confirmés, dont 1370 personnes guéries, 32 décès et 1348 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 548. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que les services de santé sont ouverts et disponibles sur toute l'étendue du territoire avec leur dispositif habituel d'offre de soins afin d'offrir des soins de qualité. C'est ainsi que se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous et à demain.